Je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça, un arbre. Gaffe, tu vas avoir 0. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça y patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, eh ben, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras à 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh! Et bah, comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Waouh, on dirait les nanas de Miss Airbag. Oh, mais non, tu vois bien que c'est deux mâchoires de fin pour vie. Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieil arbre des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ah ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane, il voulait dire un serial killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible? Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là. Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok.
Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Vignouk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffil? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Ouais. Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là. Trop tard, mon Dieu, j'en étais sourd. Au secours, au secours. Oh, j'ai eu une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Le pauvre homme. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. C'est pas juste. Chaud. Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais, et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4.
C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Duff, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue son truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz? Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf! Hein, arrête de frimer. Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux! Ah ouais? Comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs.
Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchou. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Tita! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titaf. C'est-à-dire que... ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine. Avec des bisous et tout le reste. Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titaf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache. Je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titaf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine. Oh, la reine. Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, Titaf, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges, faut jamais les déranger. C'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ça, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la tautomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Bert, son nouveau avec les bretelles roses. Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis
papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, mais oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf! Je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. Ah, t'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon bah, tant pis. Prête-la moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Me laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, oh, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh! Dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je te porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon fourmilus tropicalus François! Je n'avais pas dit que c'était vache dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon fourmilus tropicalus! C'est pas juste. Tchou. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux. Tout le monde est Ouais, c'est des poux, c'est des poux. Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord. Bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la Vous pouilleuse. en êtes assez, taisez-vous, enfin. Ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète.
Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Crapoucrix, eh ben, il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Crapoucrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, bah j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe! Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il y a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors! Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assis-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus! C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites! Ils sont tous sauvés par là! Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour entrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, un Titeuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Madame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf! Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux.
Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié noyé. C'est pour une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pansé quand même. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triples zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Tchou. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa! Captain King n'a plus qu'une demi-vie! C'est Monster le bas, cette fois je suis mort! Non, aide-moi s'il t'en plaît! Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa! Il faut absolument sauver le Captain Kill avant qu'il soit trop tard! Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Attends, Captain Kill a été méga neutralisé par Monster. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé. Ah ouais, mon père il sera tout le temps à la maison alors, trop cool. Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi. Ouais, sauf que mon père, ben, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa, Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill. On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Écoute, on va voir papa à nous tout seuls. C'est méga fastoche. Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin. Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Chaud, la sale petite chouchoute. Même pas grondée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les bons réveils à papa. À table! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa.
Gigi, arrête ça! T'as rien compris au plan, toi, hein? Pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça, il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste! Eh bien, Titeuf, n'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Hein? Ah ouais, youpi! Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime? Bon alors, quand est-ce qu'on se lave cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Mentor! On va bien se marrer! Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste! T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail! Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu fais ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà. Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains? Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Allons, tu viens, mon petit lapounet. Le lapounet. Vous allez voir s'il est pas cool, mon père! Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut! Ça tombe bien, il y a Megatron à la télé. Oh! On a presque rien raté du film! Oh! Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. C'est pas grave. Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi, tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père, tu serais pas engagé. Tu serais pas un peu malade. Ah, faut vraiment être complètement new pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Hurrah! Youpi! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi, je fais de l'élagage. Ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. Je veux pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, Lapounet! Fais bien attention en traversant la rue, Lapounet! Et surtout, travaille bien à l'école, Lapounet! Et ne cours pas si vite, tu risques de tomber, Lapounet! Oh, je vous jure, quel pot de colle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu, c'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou.
pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend ta trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par le découpeur d'oreilles. Il nous courait après avec une énorme scie électrique. Comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un tourté-collé, du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon, les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe-toi! Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture! Hé, Titeuf, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Ce que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo. Bah quoi? C'était pas moi, là! Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, retenez ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle sérieux. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper, alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Allez, voilà, par exemple. Oh. Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites, les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule?
Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûre qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais. Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison d'où t'es copain, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, croic, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, Vom... je veux dire Hervé. Non, c'est pas Bobby, je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu. Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps. Tu crois pas? C'est pas juste. Tchou. T'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux. Le Père Noël, il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux et en plus que c'était pas pour elle. Mais ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas à tortiller. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Ah, regarde, tu ça. Oh, si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui. Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Nook. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool. Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons. Oh! Hey, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier me dit comme ça: vous auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: je crois que c'est bon là, hein? Eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête. Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin ça marche pas. De l'encre sympathétique. Mais c'est fastoche les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière. Sinon, elle t'aurait changé en crapaud.
les enfants, allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie exactement? Eh ben, je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch! Oh là là, les pauvres dieux! Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi, tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en noir. On trouve Belphégor dans le Louvre, il y a aussi la momie tout en camion. Alors avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fou. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser, c'est pas possible ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petit œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petit œuf, dis. Un petit blond nerveux, un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fait fou de ces trous qu'ils ont. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. Bah, t'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter.
Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça n'existe pas, hein, pauvre Nook. Comment tu peux savoir? Ça t'en as jamais vu, toi. Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Fantôme! Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme! C'est lui, il arrive! Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de sauf qu'il peut, les amis. Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvlasse, va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? C'est pas juste. Tchou. Je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud. Ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito, tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Chaud. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Il est où, Vomito? Il est passé où, ce Nook? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Non, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclore. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas?
Ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ça doit être un agent secret. Oh, j'en étais sûre. Oh. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. T'as raison. Mais si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là! Pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il faut miniaturiser. J'ai mal au cœur, Tita. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Il y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Il y a quelqu'un? Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini-vomito. T'es notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé, pour pas qu'elle me voie, de couper le disjoncteur. Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils s'arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo.
Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. Ah, non!